Je vais scotcher mon micro sur cette canette de Monster en espérant que ça fasse pas trop de bruit et que ça tienne. Ça chaîne beaucoup, hein. Bonjour ou bonsoir aux personnes qui regardent et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la problématique c'est quoi être beau ou belle. Je compte répondre à cette thèse en me maquillant. Je sais pas pourquoi, c'est le soir, c'est pas très smart de faire ça. Pour commencer, qu'est-ce que la beauté? La définition d'après le dictionnaire Larousse, c'est une qualité de quelqu'un, de quelque chose qui est beau, conforme à un idéal esthétique. Une autre définition, le caractère de ce qui est beau, ce qui plaît universellement. Du coup, c'est quelque chose qui plaît esthétiquement et qui est universel, on va dire. Donc, si on donne des exemples de choses belles ou qu'on peut percevoir comme jolies, ça pourrait être des personnes, des habits, des notes de musique, des paysages, un sentiment, une odeur, autre chose. Enfin, tout et n'importe quoi peut être beau ou joli. Maintenant, parlons de personnes individuelles. C'est quoi être beau, belle, en tant que être humain? Alors, je voulais parler de ça en deux parties, physique et mentale. Je sais même pas si c'est vraiment des contraires, physique et mental. Mais je pense que je vais plutôt me concentrer sur la partie physique. C'est la partie visuelle aussi, ce que ton œil y perçoit comme beauté. Comme critère de beauté, oula, j'ai ce que notre cerveau perçoit. Attends, qu'est-ce que je raconte? Notre cerveau perçoit la beauté par différents moyens. Si on prend l'exemple de l'expérience de Francis Galton, qui a fait un mix de visages de criminels pour trouver la moyenne des visages criminels. Non, c'est bizarre à dire, non? Le visage criminel, d'un mix de tous les criminels, ça donne un visage super beau. Plus il y a beaucoup de visages qui se mélangent, plus le visage parfait, entre guillemets, se crée. La première thèse, c'est que notre cerveau perçoit un visage constitué de différents visages plus beaux qu'un visage normal, basique. Et donc, plus ton visage fait partie de la moyenne ou est proche de cette moyenne, plus tu seras perçu comme joli d'après le cerveau des gens. Parce que dans notre cerveau, automatiquement, on se crée une moyenne avec tous les visages qu'on voit dans la vie. Donc, on pourrait aussi dire que chacun dans notre tête, on a une différente moyenne de visages. Et donc, on perçoit différentes personnes comme belles ou beaux. Le deuxième critère de beauté d'après notre cerveau, pour un visage toujours, c'est la symétrie. Mais ça, c'est parce que beaucoup de choses dans la nature sont symétriques. Par exemple, les feuilles, les fleurs. Si tu coupes un bout de bois, des cornes de vache ou autre chose, il y a tout qui est à peu près symétrique dans la nature. Enfin, c'est pas parfaitement symétrique, mais c'est très symétrique. Et du coup, la symétrie, c'est un indicateur de santé pour notre cerveau. Et donc, plus c'est symétrique, plus c'est de bonne santé. Ensuite, je voulais passer à la beauté mentale. D'après les recherches que j'ai faites, une belle personne mentalement, c'est quelqu'un avec des vraies valeurs, gentil, honnête, gna. Mais ça mène pas vraiment à grand chose. Du coup, j'allais proposer des choses pour paraître jolie ou beau, belle envers les autres. Bien sûr, avoir un bon caractère, une bonne personnalité, ça en fait partie. Mais c'est pas vraiment toi qui décides quelle personnalité t'as. Donc, et aussi en fonction de avec qui tu parles, ça peut changer. Si c'est une personne avec qui ta personnalité elle match, bah, bien sûr la personne elle va te percevoir comme pas forcément plus beau, mais vous allez matcher plus que si vos personnalités elles vont pas ensemble. Donc t'as pas vraiment de contrôle dessus, je dirais. Si tu veux paraître beau, belle aux yeux des autres, faut se mettre en valeur. Et oui, faut se mettre en valeur. Comment toi tu te présentes, c'est les autres qui te perçoivent. Du coup, si toi tu te vois positivement, les autres vont te voir positivement. Si tu te trouves moche, tu vas pas te mettre en valeur. Donc, les autres ne vont pas te trouver jolie non, enfin, vont te trouver
en quelque sorte moche aussi. Mais si toi tu te trouves jolie et que tu décides de te mettre en valeur, c'est l'image que tu vas envoyer aux autres qui vont du coup te trouver jolie et tout aussi. Du coup ça vient tout de ton intérieur. Et c'est ce que tu projettes envers les autres. Si t'es jolie mais que tu te mets pas en valeur, les autres ils vont pas voir que t'es jolie. Et ouais, faut se mettre en valeur. Mais je pense que c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Et j'ai pas vraiment un conseil pour faire ça. Juste soyez à l'aise avec ce que vous faites. Et voilà. Ouf. Je voulais me maquiller de base. Est-ce que je commence maintenant? Ok. La prochaine chose dont je voulais parler, c'est les standards de beauté. Bien évidemment, ils sont différents dans chaque pays. Là, je vais prendre l'exemple de l'Europe et de l'Asie parce que c'est où je m'y connais un peu, pas le mieux, mais ouais, j'ai pas envie de donner des fausses informations sur d'autres cultures. Là, je vais parler plus précisément de Japon et Corée parce que je suis sûre pour Japon et Corée. Enfin, je pense, en général, en Asie, c'est mieux vu d'être très fin, enfin, physiquement, corpulentuellement. D'après ce que je sais, au Japon, des grands yeux, une peau pâle et un nez assez droit. En Europe, c'est dans les standards de beauté d'avoir un corps avec des formes. Et j'ai mis un visage symétrique parce que pour le visage, je sais pas vraiment. Et je pense, des cheekbones assez hauts. Et, je sais pas, une belle jawline, des grandes lèvres, des choses comme ça. Ça, c'était des exemples de standards de beauté. Il y en a des différents dans chaque pays, donc tu peux pas t'adapter à chaque standard de beauté. C'est pas possible de faire partie de chaque standard de beauté. Après, il y en a qui marchent de partout, comme un visage symétrique, mais il y en a d'autres, tu peux pas être les deux. Par exemple, en Asie, c'est bien d'être plus fin qu'avoir des formes, alors que ici, en ce moment, c'est bien. Les standards de beauté et tout, c'est beaucoup encouragé en ce moment sur les réseaux sociaux, comme TikTok, Instagram, etc. C'est pas mauvais, mais la plupart des gens ne ressemblent pas à ça, ne correspondent pas totalement à ces critères de beauté. Mais les gens qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, eux, oui. Mais du coup, c'est pas la majorité des personnes qui ressemblent à ça. Et c'est pas la réalité. Il y a des gens qui ressemblent réellement à ça, qui sont totalement dans les standards de beauté, et ça c'est bien pour eux si ils sont contents avec ça. Mais il y en a beaucoup qui n'y entrent pas non plus et qui utilisent des choses comme Photoshop, la chirurgie esthétique ou le maquillage pour rentrer dans ces standards, ce qui n'est pas du tout quelque chose de mauvais. Chacun fait ce qu'il veut et si la personne est contente avec ça, c'est très bien pour la personne. Coucou, c'est moi du futur en train de monter la vidéo. J'interviens parce que je suis pas d'accord avec ce que je dis. Je suis pas pour la chirurgie. J'arrive pas à parler avec mes coups de chair. Je suis pas pour la chirurgie esthétique si c'est pour fit dans un standard de beauté. Parce que les standards de beauté, c'est une mode qui change et je trouve ça vaut pas la peine de changer ton corps pour entrer dans cette mode. Mais après, ça, c'est mon avis personnel, du coup. Mais du coup, faut pas croire que ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux et ce qu'on peut voir dans la vraie vie sont la même chose. Chacun est différent et puis il n'y a pas de perfection. Les gens ont beau être super beaux, personne n'est parfait. Je pense avant de commencer, je voulais aussi dire être beau, belle, c'est pas être parfait. Excuse, personne n'est parfait. Du coup, même si t'es jolie, tu seras pas parfait. Ça existe pas la perfection. Est-ce que c'est une pensée pessimiste ou est-ce que c'est la réalité? Moi je pense que c'est les deux. Est-ce que c'est rassurant d'entendre ça? Parce que ce que je voulais dire avec ça, c'était que j'encourage pas de pensée pessimiste,
Juste, faut pas se forcer. Tu peux faire de ton mieux et sois content de ton mieux. Enfin, tu peux toujours devenir mieux que ton mieux, mais sois fier de toi quand tu réussis quelque chose. Ou sois fier de toi tout court. T'as pas besoin d'être parfait pour être fier de toi. Parce que tu peux pas être parfait. C'est ce que je voulais dire. Ouf, j'en ai mis un peu trop, je pense. Pour finir, j'aimerais bien dire que la beauté, c'est la perception de chaque personne, comment il visionne les choses autour de lui. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on devrait ou qu'on peut imposer. Bien sûr, il y a les standards de beauté, mais c'est pas parce que t'en fais pas partie que t'es moche. Parce que chacun perçoit ce qu'il veut comme beau et chacun a sa manière de percevoir la beauté. Donc, tu es forcément le beau et le moche de quelqu'un. Ce qui est beau n'est pas parfait ou n'a pas besoin d'être parfait pour être beau. Personne n'est parfait, mais tout le monde peut être joli, tout le monde peut être beau. Si vous voulez être la meilleure version de vous, bah allez-y, enfin devenez ou soyez la meilleure version de vous-même, mais ne soyez pas trop dur avec vous, genre quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas parfait, ou quoi que vous fassiez, vous êtes déjà parfait, comme vous voulez. Euh, du coup, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Être différent, c'est pas quelque chose de mauvais. Yes. Si tu ne fais pas partie des standards de beauté, sois-en fier. Je sais pas. Tant mieux, t'es différent. Et oui, juste, soyez vous-même. Vous êtes magnifique. Dans cette vidéo, j'ai dit mes avis sur tous ces sujets, mais ça m'intéresserait vraiment de voir d'autres avis, donc n'hésitez pas à écrire un commentaire ou ce que vous pensez de mes pensées ou votre perspective de vision sur la beauté, par exemple. Je pense que je vais aller prendre une douche. Bonne nuit.